Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les Chroniques de la Diaspora TV. Mon nom est Mélanie P et je suis l'un des contributeurs de la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, à savoir la violence perpétrée à l'égard des femmes. Avant de commencer, on va d'abord payer nos créanciers et de ce faire on va remercier d'abord Bijou qui est à la caméra et on va remercier Chanceux et Ravi qui s'occupe de montage de ces vidéos. Mais aussi, je veux aussi remercier notre maquilleur, à savoir JabijuCosmetics.com. Donc c'est eux qui se sont occupés de mon maquillage. Et à votre tour, si vous avez besoin de produits de beauté, à savoir les make-up et les soins de visage, consultez JabijuCosmetics.com. Là où vous trouverez, donc surfez sur le website, vous trouverez des produits. Et si vous êtes intéressé, faites la commande en ligne. Et vous pouvez faire le paiement en ligne par PayPal et si vous ne voulez pas ou vous n'avez pas confiance à ce paiement-là, vous pouvez aussi faire soit par Western, par Cash App ou toute autre forme de paiement que vous voulez. Mais pour ce faire, il faudrait consulter, vous pouvez consulter la compagnie par leur numéro WhatsApp, à savoir 01 443 443 219 68 16. Donc, vous pouvez aussi consulter la compagnie sur leur numéro de WhatsApp, à savoir 01 443 219 68 16. Alors, avant de commencer notre sujet, on va d'abord lire une citation ici qui nous vient de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, à savoir Kofi Annan. On va donc lire et permettez-moi le temps de retrouver cette citation. Donc, dans cette citation, voici ce que M. Kofi Annan nous dit ici. Il dit ceci: la violation des droits de l'homme, la plus honteuse la violation des droits de l'homme la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence à l'égard des femmes. Elle ne connaît pas de clivage géographique, culturel ou social. Tant que des actes violents continuent d'être perpétrés, nous ne pouvons prétendre à des progrès pour atteindre l'égalité, le développement et la paix. Alors, cette citation veut simplement nous montrer ici, par cette citation, M. Kofi Annan veut simplement nous montrer ici que la violation des droits de l'homme, c'est-à-dire que battre la femme ou alors les violences perpétrées à l'égard de la femme, c'est une violation des droits de l'homme. C'est une violation des droits de l'homme, c'est un problème très important qui sévit un peu partout dans le monde, à savoir que ce soit le monde occidental ou le monde africain. Ok. Donc on va tout de suite vous dire quelles sont les natures donc, de ces violences. Le plus souvent, ces violations-là peuvent être de nature physique ou morale. Donc, en matière de nature physique, on disait que ces violations sont souvent de nature physique, donc, ou morale. En ce qui concerne les violations, des actes de violence physique à l'égard des femmes, il y a souvent le cas de battre la femme simplement, battre une femme, et aussi des viols, c'est-à-dire que des violations sexuelles, ou alors des prostitutions forcées, forcer une femme à se prostituer, ça aussi c'est une violation des droits de l'homme, ou une des violences sexuelles, des actes de violence perpétrés à l'égard des femmes. Et en ce qui concerne des violations à titre moral, donc en ce qui concerne les violations morales, nous avons soit les violations du genre harcèlement sexuel, du genre des viols qui ne dit pas son nom, du genre des viols qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que c'est pas un viol physique, mais un viol moral, dans la mesure où moralement vous forcez une femme à commettre des actes qu'elle n'aurait pas dû commettre s'il n'y avait pas cette pression justement morale.
Alors, ceci juste pour montrer l'importance, tout ceci, au lieu des talents, tous ces actes-là, juste pour montrer la forme des violences qui sont perpétrées à l'égard des femmes et aussi montrer comment la société est plus ou moins complaisante, où on passe à côté, où on ne fait pas attention à cela, où on est devenu complaisant et on trouve que c'est normal que la femme soit battue, des choses comme ça. Alors, quelles sont alors les conséquences des violences perpétrées à l'égard des femmes? Les conséquences sont multiples, on ne peut pas tous les énumérer ici, mais on peut dire au moins que les conséquences, il y a trois sortes de conséquences. Il peut y avoir des conséquences au niveau de la société, les conséquences au niveau de la femme elle-même, de sa propre santé, et les conséquences au niveau du foyer, à savoir, euh, à savoir donc les conséquences liées aux enfants. Donc, en ce qui concerne la santé de la femme, ça c'est la première conséquence. Le plus souvent, une femme battue, sur une femme battue, ça se remarque le plus souvent physiquement. Elle peut avoir, elle peut être rouge, ou alors, je ne sais pas comment dire en français, mais en tout cas, on peut sentir dans son visage, si elle est battue, on peut sentir qu'elle reçoit des coups réellement. Et ça, c'est un premier point. L'autre conséquence au niveau de sa santé, c'est qu'elle peut être traumatisée, ou alors elle peut se retrouver avec un bras cassé ou un pied cassé et elle sera obligée d'aller à l'hôpital. Ça, c'est parmi les conséquences physiques. Mais il y a aussi les conséquences qui sont liées à la société. Les conséquences sociétales sont lesquelles? Que la société peut en périr quand les femmes subissent des violations, des violences, pas sexuelles, des actes de violence à leur égard, des violences physiques qui leur sont perpétrées. En réalité, ça peut créer une société où des femmes sont frustrées, une société où la femme, une société où la femme, elle est isolée parce que le fait d'être battue, elle peut se sentir isolée, elle peut se sentir isolée ou abandonnée par la société. Ça peut donc, de ce point de vue, l'empêcher de participer aux activités liées aux activités professionnelles ou aux activités normales de la société. Donc la société, normalement, peut en périr. Si vous avez des femmes qui sont battues, elles auraient honte d'aller dehors et aller faire leurs activités normales. Alors, au niveau familial, la conséquence la plus importante, c'est, bon, évidemment, la femme en fait partie, mais aussi la conséquence des violences, de ces violences se manifestent aussi au niveau des enfants. Des études menées, c'est-à-dire que si vous allez sur Google, vous googlez ça, vous allez avoir, vous dites quelles sont les conséquences des violences ou des violences conjugales, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la conséquence la plus importante qui revient dans tous les articles que vous pouvez lire, ce sont des conséquences qui sont liées aux enfants. Et comment les enfants sont affectés. Alors, un enfant il y a beaucoup, si vous voulez, beaucoup d'éducateurs ont remarqué la différence de comportement entre les enfants qui ont grandi dans un foyer, qui ont grandi dans un foyer où sévit la violence en permanence, et ceux qui ne sont pas dans un foyer où la violence physique sévit. Alors, les enfants qui ont grandi dans un foyer où la violence sévit, apparemment manifestent beaucoup de troubles de comportement. Bon, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude qui est menée par des experts qui le disent. Donc, les enfants manifestent beaucoup de troubles de comportement et aussi certainement, et ces troubles de comportement aussi peuvent entraver, si vous voulez, leur niveau d'apprentissage. Ça, c'est ce que les experts disent, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts qui le disent. Mais néanmoins, c'est des choses auxquelles la société peut faire face et la société peut regarder et voir comment gérer ces genres de choses. En dehors, en dehors de ça, il y a aussi le fait que dans la société, et aussi que en dehors de ce que nous venons d'énumérer, hein, du trouble de comportement justement, il y a aussi le fait que les enfants
qui ont vu par exemple leur maman, surtout les garçons, qui ont vu leur maman, leur papa battre leur maman, peuvent développer un comportement ou peuvent considérer cela comme étant, comme étant normal et que à leur tour, ils deviennent, quand ils seront grands, qu'ils deviennent aussi des batteurs de femmes. Et pour les filles, ça sera certainement le self-esteem qui va, leur self-esteem qui va être affecté. Self-esteem, comment on appelle ça en français? Leur amour propre, hein, oui. Donc, ce sera leur amour propre qui sera affecté. Et du coup, elles auront peut-être certainement des troubles relationnels quand ils grandiront. Ça, ce sont sur les conséquences. Donc, c'est très important de voir toutes ces conséquences. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a plein. Bon, j'ai seulement énuméré là les points les plus essentiels que je pense qui peuvent être regardés ici pour les besoins de notre vidéo. Et on peut aussi ajouter à cela, hein, ça peut les problèmes de santé, on peut dire que il y a donc les conséquences, nous avons les traumatismes, les blessures, la dépression, mais aussi il peut arriver que trop de violence peut conduire aussi à la mort. Et là, c'est là où nous ne voulons pas en venir, donc il faut que nous soyons prudents sur quel genre de société nous voulons avoir. Si nous voulons avoir une société qui respecte la femme, une société où nous voulons créer des enfants qui sont, on ne va pas dire ici bien éduqués, mais des enfants qui sont avisés. On ne va pas dire bien éduqués, mais on va dire des enfants qui on va dire ici une société où les enfants sont avisés sur ce genre de choses, parce que sur ce genre de choses, donc il faut en parler dans la société. Il ne faudrait pas que ce soit un sujet tabou, et il faudrait que ce soit un sujet tabou, qu'on ne parle que dans les murs de la maison et qu'on ne vient pas exposer ici là. Et à propos d'ailleurs, je dois donner un coup de chapeau à beaucoup de jeunes filles au niveau de l'Afrique, surtout cette année, qui ont eu le courage de partager leurs expériences avec le public. Et cela quand même a essayé d'édifier l'opinion et la société sur des cas qui dorment hein, ici et là, que les gens auxquels ne prêtent pas attention, mais qui sont des cas qu'il faut considérer dans la société parce que on veut une société où les hommes et les femmes vivent en harmonie, où quand il y a une bagarre, on cherche des méthodes appropriées pour les résoudre, plutôt que de procéder à la violence. De surcroît, on va essayer de voir à titre préventif comment on peut remédier à cela. Les recommandations que nous faisons ici ne sont pas les uniques recommandations, mais on a seulement retenu 2 ou 3 que l'on pense ici là qui sont un peu plus primordiales. Ça sera en rapport ça sera en rapport aux conséquences que nous avons énumérées tout à l'heure. Donc les recommandations que nous faisons ici là sont les suivantes. Comment procéder, comment prévoir, comment éviter les violences à l'égard des femmes. Alors, la première recommandation, toujours, c'est l'éducation. La première recommandation, c'est l'éducation, et l'éducation est primordiale ici là. Qu'il s'agit de l'éducation. Quelles sont alors les méthodes préventives ou alors les recommandations préventives que l'on peut faire ici pour éviter la violence à l'égard des femmes et ses conséquences et tout ça. Donc, la première recommandation, c'est promouvoir les relations, je pense, hein, c'est ce que nous pensons ici, promouvoir les relations amoureuses saines, exemptes de violence dès l'adolescence. Donc, promouvoir des relations amoureuses saines et exemptes de violence dès l'adolescence. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que quand les enfants sont à l'adolescence, c'est là où ils comprennent qu'est-ce que c'est les relations de couple,
ou si vous voulez les relations amoureuses. Donc les grands ici là sont obligés de leur dire, de leur informer de comment ça doit être, qu'il n'est pas nécessaire de tolérer la violence et vice versa, de la part de la femme ou de la part de l'homme. Ici, nous on pense que les hommes, les femmes, les hommes et les femmes sont des partenaires ici là. On ne fait pas cette vidéo pour dire que les hommes sont les uniques à perpétrer les actes de violence. Non, nous ne disons pas ça. Il y a aussi des femmes qui font des actes de violence. Et nous disons que c'est les actes de violence à l'égard des femmes simplement parce que c'est le plus... Ce sont des actes de violence les plus connus, les plus reconnus au niveau de la société. Mais néanmoins, comme on disait, on va donc favoriser, donc on va faire la promotion des relations amoureuses saines et qui sont exemptes de, de violence dès l'adolescence. Donc les jeunes filles, tout comme les jeunes garçons, doivent être avisés qu'une relation amoureuse ne doit nécessairement pas être une relation de violence. Et troisièmement, il faut favoriser aussi la relation sécuritaire, stable et saine entre les enfants et les parents. Oui. Que quand il y a un parent qui aime faire des actes de violence, du coup, ces actes-là seront perpétrés non pas seulement à la maman, mais les actes seront aussi perpétrés à l'égard des enfants. Et les enfants subiront de la même manière que la maman est en train de subir. C'est pour ça qu'au niveau familial, il faut qu'il y ait une entente dans ce sens-là. Le troisième moment, c'est l'éducation. Et ici, en fait, l'éducation, je pense que l'éducation englobe les deux autres recommandations que nous avons faites. Parce qu'en réalité, l'éducation, ça se passe pas au niveau scolaire seulement, l'éducation se passe pas seulement dans le milieu scolaire, ça se passe aussi dans le milieu familial et aussi dans le milieu religieux. Et ici, là, l'éducation, c'est la partie la plus importante. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons dit tout à l'heure que les enfants d'après les experts, les enfants qui ont vécu dans une maison où les actes de violence sévissent, ces enfants-là ont souvent des troubles d'apprentissage ou alors de troubles de comportement. Et à la fin, ça affecte aussi les autres amis de la classe et aussi ça affecte leur apprentissage. C'est pour ça que l'éducation est la base. L'éducation, elle doit être faite à la maison au niveau familial. Donc c'est pour ça que dans la relation amoureuse, les parents doivent éviter de se lancer dans les actes de violence devant leurs enfants. Bien que nous sachions que même entre eux, ça ne serait pas bien que ça soit devant leurs enfants, parce que nous voulons créer une société, nous voulons ici créer une société qui respecterait les femmes, une société où il y aurait moins de violence. Je sais que ça ne serait pas parfait, mais on créerait une société dans laquelle la violence à l'égard des femmes diminuerait. Au niveau religieux, la religion aussi a un rôle à jouer dans cette lutte contre la violence, à l'égard des femmes. La religion doit avoir un rôle à jouer ici. Et ici, là, vous allez m'excuser, je ne sais pas si je vais offenser beaucoup de gens, mais je suis obligée de dire pour aviser la société. Pour aviser la société. Comment la religion doit jouer un rôle important? Alors, la religion, la famille et l'école, c'est là où les gens reçoivent leur éducation. Et la religion, aujourd'hui, joue un rôle aussi important que la cellule familiale. Et ces derniers temps, on a remarqué que, bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est la religion en tant que telle qui va à l'encontre des coutumes ou de la tradition. Mais en tout cas, il y a un mouvement dans la religion qui a tendance à dire que la femme, elle doit supporter tous les coups, que la femme doit supporter tout ce qui se passe dans le foyer, et on se base sur des versets bibliques pour le justifier. Et ces versets bibliques sont, à savoir, le plus souvent, on répond aux femmes qui viennent se plaindre, le plus souvent quand une femme s'exprime, quand elle exprime ses désarrois, quand elle exprime son expérience, quand elle exprime, quand elle partage avec nous
c'est la violence qu'elle a expérimentée chez elle à la maison ou qu'elle a subie à la maison, le plus souvent, voici comment la société lui répond. Ah non, non, non. Non, 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 c'est pas une bonne femme. La bonne femme, elle doit supporter. La bonne femme, elle doit garder ou alors protéger son mari. Que d'après. Et les gens ont eu aussi la tendance à vouloir utiliser les versets bibliques pour justifier cela. À savoir que une femme sage bâtit sa maison. Tout cela est bien. C'est bien, une femme bâtit sa maison, mais cette notion, elle est venue vraiment à l'encontre de la société que nous avions je peux dire, il y a plus de 30 ans de cela. Parce que, on va se le dire, hein, la société africaine, je peux parler que de ce que moi je connais. Parce qu'aujourd'hui, avec ces prémices du genre, la femme, elle doit supporter. Une bonne femme, c'est celle qui supporte. Une bonne femme, c'est celle qui protège son mari. Une bonne femme, même si elle reçoit des coups, elle doit protéger son mari. Une bonne femme, c'est celle qui, d'après, selon les scriptures ou ou la Bible, ou les versets bibliques qui dit que la femme sage bâtit la maison. Mais je ne sais pas dans ce verset-là, là où il est dit que la bonne femme, c'est celle qui doit subir les coups et ne rien dire. Donc, c'est devenu un peu plus populaire, mais dans la tradition, même dans la tradition, je sais que c'est un nouveau mouvement qui est créé aujourd'hui et qui fait un peu fureur. Hein. C'est la réponse qu'on donne le plus souvent aux femmes qui viennent partager leurs histoires de violence conjugale. Alors que quand on voit même dans la tradition même dans la tradition même, ce n'est même pas le modernisme européen, je vais aller même dans la tradition même des Bantous. Le plus souvent quand un couple se marie, c'est deux familles qui se réunissent. Ok? Il n'est pas dit que quand ils se sont mariés, il n'y a aucune recommandation traditionnelle. Là, je le dis très clairement, il n'y a aucune recommandation traditionnelle qui dit que les femmes, elles doivent supporter. Moi, je ne sais pas, hein, même dans la pratique, là où ça existe quelque part, je ne pense pas. Au contraire, beaucoup d'années avant, quand nos mamans se mariaient, quand je dis les mamans, et nos mamans, hein, des gens qui ont aujourd'hui 60 ans et plus, hein, quand elles se mariaient avant, et qu'il y avait un problème dans le foyer, le plus souvent, soit là, on appelle ça chez nous, la femme prenait sa valise et repartait chez ses parents. C'était une manière justement de repartir là-bas et d'aviser ses parents afin de régler les problèmes en famille. Et si cela n'était pas, si c'était plus possible que les deux vivent ensemble, en tout cas, le divorce était recommandé et autorisé. Alors, comme je disais encore, que dans nos traditions, donc, ce petit mouvement où on veut justifier la violence à travers les versets bibliques, c'est quand même, il faut avouer que c'est quelque chose de nouveau, hein, dans la communauté africaine. Parce qu'il faut quand même, on doit se le dire, on doit nous dire les vérités, que même nos traditions, ils ont des méthodes. Ils ont des méthodes. Ce n'est même pas le divorce. Ici, on ne parle pas du divorce civil. On ne parle même pas encore de l'européanisation du mariage ou quoi que ce soit. On va aller dans la tradition. Alors, la tradition africaine. Moi, je vais parler ici, je peux parler plus ou moins de la tradition bantou que je connais mieux, ou alors la tradition Congo que je connais mieux. Voici ce qui se passe quand il y a un problème au niveau du foyer. Si la femme se sent aisée, le plus souvent, elle prend ses bagages, elle fait sa valise, elle repart chez ses parents. Et quand elle repart chez ses parents, elle repart justement, c'est pour les aviser que j'ai un problème au foyer, que j'ai besoin de régler ce problème. Et le plus souvent, les familles se réunissent autour d'une structure, ou alors les deux familles du mari et de la femme se réunissent pour régler le problème. Or,
La méthode qu'on a choisie aujourd'hui, c'est celle de dire que la femme, elle doit supporter, une bonne femme doit cacher. C'est quelque chose qui est contraire à nos traditions. Moi, je pense, hein, c'est une opinion. Je n'ai rien à voir contre les, je n'ai rien à voir contre les religieux ou ceux qui pensent que la bonne femme, elle doit respecter, elle doit cacher les choses. Je n'ai rien contre ça. Je suis simplement en train de dire qu'en fait, que le fait que nous avons choisi cela aujourd'hui crée plus de problèmes et plus d'ennuis qu'avant l'introduction de cette division de choses. Parce que dans la tradition africaine, quand il y a un problème, quand il y a un palabre, si vous voulez, ça doit se régler. Et ça se règle où le plus souvent, la femme prend le bagage, elle repart chez ses parents. Et les parents, c'est toute une procédure. Les parents avisent le monsieur qu'on viendra te voir et tout le monde s'assoit pour régler le problème. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, on demande aux femmes, ça c'est l'éducation qu'on a décidé de donner à nos femmes. Une éducation qui est rentrée qui est en train de rentrer dans notre, qui est plutôt contraire à nos cultures, mais que nous sommes en train d'introduire tout doucement dans la culture, et ce qui crée beaucoup de plus d'ennuis qu'il en résout en réalité. Parce que quand on dit que la bonne femme doit protéger son mari, c'est bien, mais les femmes, ce qui se passe, c'est que les femmes, elles subissent des coups, elles subissent toute forme de violence, qu'elle soit physique ou morale, et elles sont là, elles sont dépressées, et certaines sont conduites à la mort. Hein. Il y a des cas où la femme, elle est violentée et ça conduit à la mort. Donc, ce sont des choses qu'il faut réviser. Je suis désolée pour les religieux qui pensent que j'ai mal parlé. Ben, je suis obligée de le dire. Hein. C'est-à-dire que le fait de dire que oui, je suis sûre qu'à l'intention, quand vous dites que la femme sage doit bâtir sa maison, à savoir protéger son mari, que les problèmes de foyer doivent rester au foyer, mais doit rester au foyer, ça ne doit pas sortir. Oui, les problèmes là ne doivent pas sortir en public, certainement, mais les parents de la femme doivent savoir qu'elle est battue et elles doivent dire si leur enfant doit rester dans ce foyer ou pas. Donc, enfin, c'est des sujets de réflexion ici, là, que on voulait partager avec vous. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cela. Ici, nous avons donné notre opinion, et ce n'est pas une opinion universelle, mais on essaie de dire ce que nous pensons. Hein. Et si vous avez donc des commentaires à faire, vous êtes libre de le faire. C'est un site, si vous voulez, une chaîne où on discute de tout et on partage. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas. N'hésitez pas donc à nous donner des j'aime et aussi souscrivez à la chaîne et cliquez sur la cloche, comme ça vous recevez nos vidéos chaque fois que nous allons les upload ou chaque fois que nous allons les publier. Voilà, donc c'était tout. Encore une fois, merci d'avoir suivi notre chaîne, les chroniques de la Diaspora TV. Je suis encore votre humble serviteur, Mélanie T. Merci, à bientôt.